Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Les Légendes. Si vous n'avez pas encore vu les épisodes précédents, je vous invite à aller les découvrir. J'ai déjà parlé de légendes comme Cristiano Ronaldo ou encore Messi. Mais aujourd'hui, place à une légende du Bayern Munich, un joueur incroyable, talentueux et sous-estimé, qui pour beaucoup méritait un ballon d'or en 2013. Oui, je parle bien sûr de Franck Ribéry. Comme d'habitude, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie sera consacrée à son enfance et ses débuts dans le foot. La deuxième à sa carrière professionnelle, de Metz au Bayern en passant par l'OM. Et la troisième partie sera consacrée à un débrief final avec mon avis personnel sur sa carrière et son impact dans le foot. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. Maintenant, place à la vidéo. Franck Ribéry, né le 7 avril 1983 à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Il grandit dans une famille modeste, dans un quartier populaire, au cœur d'un environnement simple. Son père, François Ribéry, est ouvrier du bâtiment, et sa mère, quant à elle, travaille comme femme au foyer. Très jeune, Franck baigne dans un cadre humble et travailleur, où on forge le respect, l'effort et le courage. À 2 ans, la vie de Franck bascule. Il est victime d'un grave accident de voiture alors qu'il est passager sur le siège avant sans ceinture. Le véhicule percute un camion. Il est gravement blessé au visage. Ce terrible accident lui laissera des cicatrices profondes sur le front et le long du côté droit du visage. Ces marques, visibles à vue, deviennent un symbole de sa résilience. Durant sa jeunesse, Franck subit moqueries et jugements. Il raconte plus tard à quel point, pour ce rejet, a forgé son mental d'acier, plutôt que de sombrer. Il se forge une carapace et développe une personnalité forte, rebelle mais passionnée. Il dira souvent « Ce que j'ai vécu m'a renforcé. C'est ma cicatrice, mon histoire. » Côté football, Ribéry commence très jeune à taper dans un ballon, dans les rues de Boulogne. Il rejoint son premier club local, le FC Conti Boulogne, où son talent saute immédiatement aux yeux. Il a une vitesse impressionnante, une technique vive, et surtout, il joue avec le cœur. Mais malgré son talent, il ne suit pas un parcours classique. Après un passage au centre de formation de Lille, il en est exclu à 15 ans pour son comportement jugé trop instable. Il est renvoyé, un choc pour lui. Il retourne alors dans les petits clubs, travaille sur des chantiers avec son père pour gagner sa vie, mais n'abandonne jamais son rêve de devenir pro. C'est cette jeunesse difficile, faite de blessures, de doutes, de travail et de caractère, qui donnera naissance à un joueur unique, un battant, un passionné, un homme fier de ses origines. Après avoir été recalé du centre de formation de Lille et avoir galéré dans des clubs amateurs, Boulogne, Alès ou encore Brest, Ribéry parvient enfin à se faire repérer par le FC Metz en 2004. Il y signe son premier vrai contrat professionnel. À Metz, il a une bouffée d'énergie sur le terrain. Dribble tranchant, percussions incessantes et une agressivité positive qui détonne. Très vite, il devient titulaire. Mais Ribéry veut aller encore plus haut, plus vite. Le club est relégable et il cherche déjà à franchir un cap. Côté stats, il a 20 matchs, 2 buts et 6 passes décisives. Il est d'ailleurs surnommé le Zidane du pauvre par certains journalistes. Surnom maladroit mais révélateur de son talent impressionnant. En 2005, Ribéry s'envole pour la Turquie et signe au Galatasaray, un des plus grands clubs du pays. Il y découvre une passion énorme des supporters et un environnement de haut niveau. Il se fait adopter très vite par le public, grâce à son style de jeu spectaculaire et combatif. Il aide le club à remporter la Coupe du Turquie en étant homme du match en finale contre Fenerbahçe, qui était une victoire 5-1. Côté stats à Galatasaray, il a 17 matchs, 1 but et 5 passes décisives. Mais le problème est que le club ne le paye pas régulièrement. Ribéry rompt son contrat, ce qui crée un conflit juridique. La FIFA lui donne finalement raison.
Ce départ précipité crée une polémique, mais il relance sa carrière en France. En été 2005, Ribéry débarque à l'OM, et très vite, le Vélodrome tombe amoureux de ce joueur. Fougueux, imprévisible et très attachant. Il devient l'idole du peuple marseillais. Il brille en Ligue 1, régale en Coupe de France et explose à l'échelle nationale. Son duo avec Nyang et ses accélérations sur le côté font mal à toutes les défenses de Ligue 1. Côté stats, il a 89 matchs, 18 buts et 27 passes décisives avec l'OM. Et en distinction, il a quand même été élu meilleur espoir de Ligue 1 en 2006. Il est d'ailleurs appelé en équipe de France par Domenech pour la Coupe du Monde en 2006, où il marque contre l'Espagne et joue la finale contre l'Italie. En 2007, Ribéry signe au Bayern Munich pour 25 millions, un montant record à l'époque pour le club. Il devient rapidement le chouchou des supporters, grâce à son talent brut, son sourire et son sens du spectacle. Pendant 12 saisons, il marque l'histoire du club. Il forme le duo Ribéry avec Arjen Robben. Il gagne tout ce qui est possible de gagner. Il est élu meilleur joueur de Bundesliga à plusieurs reprises. Il termine 3e du Ballon d'Or en 2013. Ses palmarès, il a 9 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne, 5 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions en 2013, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, en 2013, beaucoup estiment qu'il aurait dû remporter le Ballon d'Or. Après une saison magistrale où il était le leader technique du Bayern. À 36 ans, Ribéry rejoint la Fiorentina en Serie A. Il surprend encore tout le monde par sa forme physique, sa capacité à créer du danger et son implication totale. Il devient un leader naturel adoré par les Tifosi. Malgré quelques blessures, il continue à distribuer des passes clés et à montrer qu'il reste un joueur de très haut niveau. Côté stats, il a 51 matchs, 5 buts et 10 passes décisives avec la Fiorentina. Pour finir sa carrière, Ribéry choisit un petit club promu en Serie A, Salernitana. Il joue peu, mais devient capitaine, modèle pour les jeunes et meneur de vestiaire. Même sans briller sur le terrain, il joue un rôle clé dans le maintien du club. Il annonce sa retraite en octobre 2022. Au côté stats à la Salernitana, il a 25 matchs, 0 buts et 3 passes décisives. Franck Ribéry joue 81 fois en équipe de France, pour 16 buts. Il est finaliste de la Coupe du Monde en 2006, mais vit des moments plus difficiles, comme le débâcle du Mondial 2010. Victime de critiques médiatiques injustes, il quitte les Bleus en 2014. Je n'ai pas compris, j'étais jugé sur mon style, pas sur mon jeu. Franck Ribéry, c'est l'histoire d'un battant, d'un gosse du nord de la France, qui a traversé les galères, les moqueries, les blessures, les injustices, mais qui n'a jamais lâché. Il n'est pas sorti d'un centre de formation de luxe, il n'a pas eu la vie facile, et pourtant il a gravi tous les échelons à la force du caractère. Au Bayern, il est devenu une légende. Pendant plus d'une décennie, il a été l'un des joueurs les plus influents d'Europe. Décisif, spectaculaire, fidèle, attachant, il symbolise parfaitement ce qu'on attend d'un vrai joueur de club. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Bayern Munich, tout simplement. En équipe de France, c'est plus contrasté. Talentueux, souvent décisif, mais jamais totalement adoré par le public français. Peut-être à cause de son franc-parler, de son image médiatique, ou encore d'une époque compliquée avec les Bleus. Pourtant, il a représenté la France avec fierté et a toujours mouillé le maillot. En 2013, il aurait clairement mérité le Ballon d'Or. Il fait une saison incroyable, gagne tout avec le Bayern et est élu meilleur joueur du monde cette année-là. Mais la popularité de Messi et de Ronaldo pèse plus lourd dans les votes. Une injustice footballistique pour beaucoup. En pro, il aura fait plus de 600 matchs, plus de 150 buts et plus de 200 passes décisives.
Il aura fait des clubs marquants comme l'Olympique de Marseille, le Bayern Munich ou encore la Fiorentina. En équipe de France, il aura quand même fait 81 sélections pour 16 buts. Côté palmarès, il aura fait 9 Bundesliga, 6 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions en 2013, une Super Coupe du UEFA, une Coupe du Monde des clubs. Il a même été finaliste de Coupe du Monde en 2006 et il a été 3e au Ballon d'Or en 2013. Franck Ribéry, ce n'est pas juste un grand joueur, c'est un exemple. Un mec qui a prouvé que même en partant de très loin, on peut atteindre les sommets, grâce au travail, au talent et surtout à un mental de guerrier. Il est respecté dans toute l'Europe, adoré en Allemagne, et restera à jamais une légende du Bayern Munich. Un artiste du dribble, un passionné du ballon rond, un joueur à part. En équipe de France, il n'a peut-être pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Mais pour ceux qui aiment vraiment le football, Ribéry est une légende. Voilà, c'est tout pour cet épisode de la série Les Légendes, consacré à Franck Ribéry. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter vos suggestions pour les prochains joueurs que vous voudriez voir dans cette série. On se retrouve très vite pour un nouveau portrait d'un joueur mythique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, ciao!